Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On est dans un parc avec les enfants. C'est une petite matinée que je vais partager avec vous donc, pour tester la nouvelle collaboration que j'ai reçue. Donc c'est une petite moto pour les enfants, que ce soit filles ou garçons. Donc je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. En tout cas j'espère que pendant ces périodes de Noël que vous avez déjà commencé à acheter les cadeaux pour les enfants. Donc je vais vous proposer cette petite moto. J'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur le site, aller voir les articles qu'ils proposent. Déjà avec moi on va tester cette petite moto et je vous dirai exactement ce que moi j'en pense. Et voilà quoi, c'est parti. Je vous présente cette belle moto de la marque Evercross. En tout cas, j'étais très contente quand ils m'ont proposé cette collaboration parce que je savais que mes enfants, ils allaient aimer. Kylian et Miali, ils étaient très contents. La moto est tout terrain, en tout cas vous pouvez rouler avec sur le sable, sur les graviers ou sur la pelouse, ça fonctionne correctement et il a une capacité d'un moteur de 300 watts qui est fourni d'une puissance constante et la capacité de la charge maximale est de 65 kg et pas plus. Donc les enfants de 3 à 12 ans peuvent monter dessus sans problème. Donc la batterie est ultra longue, en tout cas je suis contente. La durée est de 2,4 Ah et l'autonomie est quand même de 25 km avec une charge complète. Voilà, ça c'est vraiment pas à négliger. Sur les deux poignées se trouvent les freins et l'accélérateur. Donc il suffit de tourner la manette en avant, c'est pour accélérer, et d'abaisser, c'est pour freiner. Et vous avez le petit bouton pour augmenter la vitesse et les pneus sont adaptés pour tout type de terrain. Et si vous avez un problème avec une pièce, vous pouvez retrouver toutes les pièces de rechange sur le site Evercross. Cette moto électrique pour enfants est magnifiquement conçue et constitue un cadeau parfait pour vos enfants. En tout cas, les miens, ils ont déjà eu leur cadeau de Noël avant Noël. Surtout, n'hésitez pas à aller sur leur site everdrop.ue. La marque du vélo, c'est EV12M. Je vous propose un code promo de 5% sur cette moto. N'hésitez surtout pas à aller voir ma barre de description. Je vous le mettrai ici aussi dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Vos enfants seront heureux de recevoir cette belle moto. Et vous n'avez pas à vous tracasser quand l'enfant va jouer parce qu'il y a une bonne autonomie. Pour ça, vous n'avez pas du tout à vous inquiéter. Je trouve vraiment que c'est vraiment adapté pour les enfants et à 3 modes de vitesse. Là, Kylian était en train de rouler avec la 2e vitesse. Donc pour moi, je trouve que la vitesse, ça va. C'est pas dangereux du tout pour les enfants. C'est juste que j'avais pas de casque à la maison. Sinon, j'aurais pu lui mettre un casque. Mais il était trop content. Regardez-moi ce sourire. Il était trop content. Donc du coup, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Laissez-moi un petit commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez que je vous renseigne sur la moto. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Les enfants, ils ont beaucoup aimé la moto. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site Evercross. La moto est de 2 coloris, il y a le bleu et il y a le rouge. Donc moi j'ai préféré prendre le rouge pour que Mieli aussi puisse pas sentir que c'était vraiment pour les garçons seulement. Donc c'est vraiment mix, on a appris rapidement.
Et puis moi je trouve que la vitesse c'est pas excessif, c'est vraiment une vitesse comme un vélo, voilà. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Là on a fini, on va rentrer à la maison. Je vais aller faire à manger et m'occuper de mes petits loulous. Allez, c'est parti. Je suis de retour à la maison, donc je vais faire à manger pour ce soir. J'avais acheté un chou-fleur. J'ai acheté un chou-fleur, on va faire une soupe de chou-fleur. J'avais déjà fait ça à la maison, c'est trop bon, les enfants ont trop aimé. J'ai du mal à les faire manger ça. Moi-même aussi j'ai du mal à manger les chou-fleurs comme ça, je sais pas, à la poêle. Je sais pas si vous avez des recettes ou vous savez comment manger ça. Moi en tout cas j'ai trouvé une bonne façon de faire une soupe, voilà, avec un peu de crème et tout. C'est bien passé pour les enfants, donc je crois que c'est maintenant comme ça que je vais le faire. En tout cas n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous connaissez comment faire. Donc du coup je vais faire ça et acheter 2 poules. Mon mari veut manger la poule à la pâte d'arachide. Moi vu que j'ai pas envie de manger ça, voilà pourquoi j'en ai acheté 2. Donc pour moi je vais mettre au four. Je vais d'abord faire bouillir et ensuite je vais mettre ça au four. Sans plus tarder, c'est parti. J'ai lavé mon chou, du coup je vais découper ça et je vais mettre ça au four avec quelques oignons, quelques épices, un peu d'huile et ça va au four. J'ai lavé mon chou-fleur, je vais commencer à le découper. Moi quand je fais ma soupe, j'aime toujours faire rôtir d'abord mes légumes au four. Je laisse ça rôtir, que ça brûle légèrement au-dessus. Et ensuite, je fais bouillir et je mixe le tout pour faire la soupe. Ça m'apporte ce petit goût fumé, ce petit goût de légumes un peu brûlés. Là, j'aime bien quand c'est mélangé dans la soupe. Ça apporte un goût particulier. Donc là, je vais rajouter un filet d'huile, un peu de poivre noir. Je vais rajouter 3 gousses d'ail. Pas besoin de découper vu que on va mixer tout ça. Je vais rajouter aussi un oignon que je vais couper grossièrement comme ça. Et je vais rajouter aussi un peu de noix de muscade. Et ça va au four environ 15 minutes. Je mets le feu à 200 degrés, que ça puisse brûler légèrement au-dessus. Je vais faire le poulet. Du coup j'ai pris cette marque là, Pulvera. J'ai acheté ça à l'exotique. Donc je vais découper ça en petits morceaux et l'autre je vais juste diviser ça en 2. Pendant ce temps que mon chou-fleur est au four, je vais commencer à découper mon poulet. Je l'ai laissé dégérer un petit moment. Donc là, je vais découper celui-là en petits morceaux. Ça me rappelle des souvenirs quand ma mère me demandait de découper le poulet quand j'étais plus jeune. Hein. On retrouvait pas le morceau de cuisse, on retrouvait pas le morceau d'aile de poulet. J'ai découpé ça mais à l'arrache. Mais après elle m'a appris, donc là maintenant je sais comment on découpe un poulet entier. Donc celui-là je vais le découper en petits morceaux et le deuxième poulet je vais juste diviser le poulet en 2 parce que ça va aller au four. Je vais nettoyer mon poulet avec du jus de citron. Quand j'ai pas du jus de citron, j'utilise du vinaigre. Ça fonctionne aussi bien. Donc je vais bien presser mes citrons. Je vais nettoyer à l'intérieur aussi.
Je vais rincer mon poulet à l'eau claire et dans une casserole, je vais rajouter mon poulet et mes assaisonnements que j'avais déjà eu à faire bien avant. J'ai fait en grande quantité. Donc je ne mettrai que ça, je rajoute pas d'eau. Je vais laisser couvrir et mon poulet va dégorger d'eau. Et une fois que cette eau va s'évaporer, c'est à ce moment-là que je vais rajouter de l'eau jusqu'à ce que mon poulet puisse se ramollir. Je vais faire bouillir un peu dans le Thermomix. Voilà. J'ai laissé un peu que ça puisse un peu brûler en haut pour avoir ce petit goût fumé. J'ai même pas ajouté d'eau, il y a juste un peu d'eau qui est sortie tout seul du poulet. Donc je vais attendre juste que ça s'évapore. Et ensuite je vais rajouter l'eau maintenant pour faire bouillir vraiment pendant au moins 1 heure. Je vais rajouter du sel. Je vais nettoyer l'évier. J'ai découpé tous ces citrons là et les couteaux qui sont à l'intérieur. La machine est pleine, elle est en train de tourner, donc je fais un peu de propreté et ensuite je vais éplucher mes pommes de terre et mes carottes. C'est ce que je vais faire au four. Il n'y a plus d'eau dans ma casserole, donc à cette étape, je vais rajouter de l'eau, mais je vais faire progressivement pour ne pas avoir un poulet trop mou non plus. Là, j'ai rajouté environ 2 litres d'eau. Ça prend du temps, environ 1 heure, 1 h 30 pour que le poulet puisse vraiment s'attendrir. Voilà. Maintenant là, à cette étape, je vais mixer parce que là, c'est bouilli. Il n'y a plus d'eau dans ma casserole. Je vais faire dorer mon poulet. Je vais retirer le plus grand poulet parce que je vais faire dorer ça au four. Et les petits morceaux, je vais bien les colorer. Et ensuite, je vais faire cuire mes légumes. Mon poulet est bien doré, donc on va passer à la cuisson de la sauce. J'ai mis de l'huile dans une casserole, j'ai rajouté des oignons et du poivron vert, du poivron rouge. Donc je vais laisser cuire environ 5 minutes, question que mes oignons puissent être translucides. Et pendant ce temps, je vais couper mes tomates. Je vais rajouter mon épice. Cette épice là, c'est ce que j'avais fait en grande quantité, donc je crois qu'il me reste encore 2 pots. Donc une fois que j'en aurai plus, quand je vais en faire, je vais faire ça avec vous, comme ça vous allez voir mes assaisonnements au lieu de toujours faire une marinade à chaque fois quand je prépare. C'est plus pratique. Je laisse ma tomate cuire, en tout cas que ça puisse vraiment se ramollir pour éviter d'avoir des morceaux de tomate dans notre sauce. Et ensuite, je rajoute la moitié du pot de ma pâte d'arachide. Je crois que je vous avais déjà partagé une recette de sauce arachide comme ça. Mais cette fois-ci, c'était avec du poulet fumé si je ne me trompe pas.
J'ai fait tellement de recettes que je crois que je vous ai déjà partagé ça, mais j'avais pas mis de légumes. Donc cette fois-ci, on va rajouter des légumes. Donc je laisse ma pâte d'arachide fondre comme vous voyez à l'écran. Et ensuite, je rajoute 2 litres d'eau. Mais ma casserole était petite. J'aurais dû prendre une plus grande casserole. Ensuite, je rajoute mes légumes. Moi, j'ai choisi des pommes de terre et des carottes. Mais vous pouvez rajouter d'autres légumes aussi. Par exemple, de la patate douce. Vous pouvez rajouter des aubergines ou du chou. Ça fait bien l'affaire aussi, c'est bon. Donc, moi, j'ai choisi que ça. Et ensuite, je mélange bien et je rajoute mes morceaux de poulet. Donc je vais laisser cuire environ 30 minutes pour savoir que votre sauce arachide est prête. Vous allez voir à la surface, il va y avoir de l'huile qui va remonter. C'est à ce moment-là que vous saurez que votre sauce est prête. Par la suite, je vais faire frire des bananes plantains à l'huile. Dites-moi en commentaire, vous aimez vos bananes de quelle façon? Frit à la poêle avec de l'huile ou bouilli à la casserole ou à l'étouffer. Dites-moi, parce que nous en général, nos bananes, on les mange comme ça. Ou quand ma grand-mère vient, elle aime bien les bananes bouillies. À mi-cuisson, je rajoute mon piment vert et je rajoute encore de l'eau. J'aurais vraiment dû changer de casserole. Regardez comment ça déborde de partout. Donc, une fois que ma sauce est prête, je la transfère dans un bol et j'ai fait n'importe quoi en cherchant à soulever ma casserole pour renverser le tout dans mon bol. J'ai renversé ma sauce. Mais je vous ai pas montré ça. Donc, regardez comment ça a l'air tellement bon. Vous pouvez manger ça avec du riz, de la banane ou du pain aussi, ça passe bien. Je m'attaque à la cuisson de mon poulet au four. Donc, je commence par découper mes légumes. Ce petit couteau-là, j'ai acheté ça sur Shein. Ça donne de belles formes quand on découpe les légumes, peu importe les légumes, que ce soit carottes, pommes de terre, courgettes. Je trouve ça beau. Donc, je coupe aussi les carottes et ensuite, je vais mariner mon poulet. Comme ça, ça ira direct au four. Donc, la marinade, j'ai mis du persil, de l'ail et de l'oignon que j'ai mixé. J'ai rajouté un peu de poivre et de la muscade et de l'huile. Donc avec mon pinceau, je vais juste appliquer ma marinade comme vous le voyez à la vidéo. Je l'applique des deux côtés et ensuite je vais mettre mes légumes. J'ai rajouté aussi un oignon dans mes légumes, donc ça va aller au four. Je rajoute un verre d'eau pour la cuisson des légumes, vu que mon poulet est déjà cuit, donc il va plus que dégorger d'eau. Donc il faut prévoir la cuisson des légumes. Le reste de la marinade, je mets ça sur mes légumes pour que mes légumes puissent avoir un bon goût. Donc je mélange bien, je rajoute un peu de poivre et ça va au four pendant une vingtaine de minutes, juste le temps que les légumes puissent cuire. C'est prêt. On va couper. J'espère que ça va couper. Que c'est assez tendre. C'est pas dur, c'est pas... En tout cas... En fait, moi, le poulet, j'aime pas quand c'est trop mou. Trop bon.
temps dans la cuisine que j'ai plus faim. Alors que j'ai rien mangé, hein. Donc je crois que je vais manger plus tard. Je vais prendre une douche, je vais me démaquiller. Là les enfants sont déjà couchés. Je suis fatiguée. Est-ce que vous avez vu mes tresses? C'est moi-même qui ai fait ça. Je vous montre pas derrière parce que si je vous montre derrière, vous allez vous moquer de moi. J'ai mal tracé derrière. Donc du coup, attendez, regardez. C'est pas joli du tout. Là, regardez, ça part sur le côté. Mais bon, c'est pas grave. J'ai envie de laisser mes cheveux respirer un peu. Et vous avez vu comment mes cheveux ont poussé? Ils ont vachement poussé. Je vous avais dit que j'étais en train de faire des soins. Avant de vous montrer la recette, je voulais quand même déjà tester si ça marchait. Donc oui, ça marche. Ça marche. La prochaine fois que je vais défaire mes cheveux et que je vais les laisser ouverts, je vais vous montrer. Ils ont vachement poussé. À savoir comment j'ai des cheveux naturels. Hein. Je défrise pas et tout, rien du tout. Bon, bref. En tout cas, je suis fatiguée. Je vais aller prendre ma douche. Merci en tout cas à tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui laissent les commentaires. En tout cas, merci. Hein. Merci. Je vois vraiment les gens qui laissent les commentaires. Oh là là, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse dans ces périodes de fête qui vous comblent de bonheur, de joie, d'amour. Avant ceux qui ne vont pas se retrouver en famille, qui vont rester chez eux seuls. En tout cas, ne vous inquiétez pas, le Seigneur est juste à côté de vous. Il va vous donner la paix et la joie pendant ces périodes de fête. Bon, moi je vais aller me laver. Et sur ce, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes tout nouveau et d'activer la cloche de notification. Sur ce, on se dit à une prochaine vidéo. Ciao!